Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez, tous et toutes, bien. Désolée pour le retard, pour, les audios. Normalement, je devrais les avoir finis, pour, ce week-end. Écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc cet audio, c'est pour le mois d'avril 2024. C'est pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion. Donc petit rappel, c'est un tirage généraliste, il peut vous parler ou pas du tout, donc je vous invite à ne prendre que ce qui résonne en vous, uniquement ce qui résonne en vous. Pour afin d'avoir un maximum, d'informations et peut-être pouvoir les recouper afin de vraiment avoir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'avril. Je vous invite à écouter votre audio pour votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Cela vous permettra en recoupant les diverses informations d'avoir un maximum, ce qui va se passer pour vous pour le mois d'avril. Cet audio est divisé en 3 parties. La première partie, c'est le domaine général, tout ce qui va être professionnel, amical, familial ou autre. La deuxième partie, domaine financier, voir un petit peu comment vont les finances pour vous, les scorpions. Et la troisième partie, le domaine sentimental. Et je terminerai par une carte, au vu de, je dirais, du ressenti général. Je trouvais intéressant de faire une petite carte sur l'amour suprême. Voilà. Allez, sans plus attarder, nous allons voir ce que vous réserve ce mois, d'avril, au niveau, général pour vous les scorpions. Alors, voyons voir ce que vos guides veulent vous faire vous transmettre. Eh bien, c'est la carte des opportunités. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors l'opportunité, c'est effectivement tout ce qui va venir à vous. Et je dirais que chaque chose qui est fait ou qui est créée ou qui est mise en place comme une épreuve est une opportunité d'une forme de compréhension. Moi, ce que j'ai surtout, c'est de faire attention à vous, amis scorpions. Vous avez une tendance à tirer, sur la corde, donc prenez soin de vous, c'est très, très important, même si le travail est important, la santé est primordiale, donc priorisez-vous, c'est important. Pour d'autres, eh bien, ça peut être un changement de job, ça peut être, l'opportunité d'une affaire, c'est-à-dire de pouvoir prendre peut-être un local ou de reprendre je dirais, une clientèle. Enfin voilà, il y a vraiment ce terme de, d'opportunité comme par exemple acheter une maison ou acheter une voiture, qui vous va. En tous les cas, c'est clair, il y a une opportunité. Cette opportunité, elle ne se fera pas dans la rapidité. Vous devrez prendre le temps, de la réflexion, de voir si c'est vraiment intéressant. En tous les cas, je vous sens quand même suffisamment serein pour être capable de prendre la bonne décision. Donc pas de précipitation, juste une prise de conscience. L'univers de toute façon ne vous oublie pas, on a la carte du cadeau, donc ça veut dire des choses inattendues, des choses bénéfiques qui viennent à vous. On vous demande juste de lâcher prise, le fameux lâcher prise. Laissez votre ego, votre mental de côté. Amis scorpions, arrêtez de vouloir, tout maîtriser, tout contrôler. L'univers aime bien plutôt, l'inattendu et les surprises. Alors oui, j'avoue, bonne comme mauvaise, mais si votre état d'esprit est plutôt bon, on attire à soi ce que l'on est. Si on est très positif, on attirera donc du positif. À méditer, amis scorpions. En tous les cas, les cartes sont quand même plutôt bonnes. On parle juste de patience, puisqu'on a la carte du temps qui ressort. Et on me dit que de toute façon, vous trouverez réellement votre place. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous passe le message. Plutôt cet été. Donc, peut-être que ce mois d'avril est plus là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Et ces choses ne se mettront en place peut-être que pour cet été. En tous les cas, on vous demande de rester positif et de ne pas voir que le côté sombre comme vous pouvez le faire de temps en temps. En tous les cas, vous êtes bel et bien très protégés. Pour certains d'entre vous, vous êtes même, je dirais, encore plus que protégés. Faites attention à certaines personnes de votre entourage qui pourraient effectivement, tenter de vous manipuler. Alors là, je leur souhaite bon courage. Ils ne vous connaissent pas, mais c'est toujours pareil, c'est possible, surtout dans le monde du travail, peut-être
vous culpabiliser, excusez-moi. En tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il faudra faire vraiment attention à certaines personnes. On parle d'abondance au niveau financier, donc même si vous vous trouvez peut-être ric et rac ce mois-ci, vous allez quand même retomber sur vos pieds, tel un chat, même si vous êtes du signe du Scorpion. Comme si vous aviez la possibilité, je dirais de faire des choix. Alors peut-être que vous aviez mis, de l'argent de côté, que vous étiez super content de mettre de l'argent de côté. Bah, tant pis, l'argent de côté que vous avez mis de côté vous permettra effectivement, de pouvoir, vous en sortir financièrement parlant. En tous les cas, on est dans le domaine du plaisir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez ce côté de prendre soin de vous et ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous êtes plus à votre écoute et ça, c'est vraiment très intéressant. Ouais, on a vraiment cette carte de sérénité pour certains d'entre vous. J'ai vraiment ce côté hem, de reprendre le lead, vous voyez? Hem, on a cette sérénité, vous avez pris des choses, vous avez compris des choses. Alors moi, je parle surtout aux personnes qui sont peut-être dans les énergétiques, hein, ou dans l'énergie ou dans la médiumnité. C'est comme si vous étiez apaisés, vous voyez? Vous avez comme compris quelque chose. Très belle rencontre professionnelle pour certains d'entre vous, peut-être, la bonne personne qui vous ferait effectivement, changer, de camp comme on dit. Fin de cycle, nouveau cycle, renouveau, tout ce que vous voulez. Le printemps est hyper important pour vous. Il y a des bonnes nouvelles dans l'air. Alors c'est vrai que ça prend un petit peu de temps parce que, vous êtes encore, dans ce côté, comme je vous disais, de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Or, l'univers n'aime pas tout ça, donc ils aiment bien plutôt, vous faire prendre conscience que ça ne sert à rien. En tous les cas, de cette instabilité que vous ressentez, vous allez renaître de vos cendres tel un phénix et vraiment pouvoir, je dirais, aller de l'avant. Certains d'entre vous, on parle de rupture conventionnelle pour pouvoir enfin vous envoler de vos propres ailes vers de nouvelles destinations, peut-être pour certains un voyage. En tous les cas, vous allez prendre des décisions qui vont perturber plus d'une personne parce qu'en fait, on va s'apercevoir que sans vous, ce n'est plus aussi facile. Tant pis pour eux, vous aurez fait le nécessaire bien avant pour pouvoir, je dirais, leur faire comprendre. En tous les cas, on a la signature d'un contrat, quel qu'il soit. Il est de bon augure pour vous, les scorpions. Donc, vous allez pouvoir effectivement avoir une nouvelle vie qui s'approche pour vous. Que ce soit le fait de changer d'appartement ou de maison, que ce soit un achat, le renouveau est là pour vous. Il y a quand même des choses qui se passeront plus en été pour certains d'entre vous. C'est pas valable pour tout le monde, mais surtout pour certains d'entre vous, comme si ce mois d'avril, mai, juin était une prise de conscience. Voilà, je vais le dire comme ça. Je vous mets un petit intermède musical, le temps de changer de jeu et de parler des finances. Allez, à de suite. Me revoilà les scorpions. Alors écoutez, les 2 cartes que j'ai, on va dire, ch on va pas dire choisi, on va dire, pris au hasard comme on dit, c'est la carte de la guérison, de la récompense. Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, l'argent vient à vous plus facilement qu'il fut une époque. Donc ça veut dire aussi que, vous allez pouvoir effectivement recevoir. Alors c'est peut-être, une prime inattendue, c'est peut-être un arrangement financier. En tous les cas, moi j'ai vraiment ce côté de fin de, d'être ric-et-rac, vous voyez? On est dans autre chose. Fin de cycle, encore une fois, nouveau cycle, quelque chose qui vous ramène du plus. Alors changez votre état d'esprit parce que vous avez une tendance des fois à être dans la tristesse, à tomber très bas, à vous dire: «Mais je vais jamais y arriver» et cetera. Puis en fait, vous retombez toujours sur vos pattes. Donc essayez vraiment d'être dans ce côté de, on me dit, de vous entourer de personnes riches. Ça, c'est important parce que s'entourer de personnes riches, c'est aussi attirer la richesse. Donc c'est important ça. J'ai quand même, des gains financiers qui arrivent pour certains d'entre vous de manière inattendue.
déprime me parle beaucoup et peut-être même, on va dire, pour certains, alors je pense à des commerciaux, peut-être le côté challenge, qu'on va, remporter et qu'il va y avoir vraiment une belle récompense au bout. J'ai vraiment le mot récompense pour certains d'entre vous, hein, c'est vraiment le terme que j'ai. Quelque chose qui va être vraiment, dans le succès. Donc et pour d'autres, au-delà de la célébration, il y aura des gains au jeu. Alors casino, jeux de hasard, de grattage, ou même pourquoi pas de poker en ligne. En tous les cas, on a du gain et ça c'est clair, ça se voit. En fait, en fonction de chacun, ça sera différent. Pour d'autres, la blessure du manque d'argent est toujours là et c'est vrai que quand on a cette blessure, bah, c'est ce qu'on ramène à soi. Donc ça veut dire encore plus des blessures et encore plus de manque. Donc essayez de changer votre état d'esprit, même si c'est pas facile. On le dit souvent, l'abondance financière n'appartient qu'à celui qui est déjà dans cet esprit-là, c'est ce qui l'attire. Ça, je ne vais pas vous refaire le refrain, je vous invite à regarder le film Le Secret ou à le lire en livre. On vous explique ça bien mieux que moi. Allez, un petit intermède musical, le temps que j'aille voir Les Amours. À de suite. Me revoilà. Bah, écoutez, première carte, les projets. Donc les projets, ce que je ressens pour certains d'entre vous, ça va être l'emménagement à 2, l'achat d'une maison ou d'un appartement à 2. Pour certains, tin ti ta ta, ti ta ta ta, ti ta voilà, le mariage ou le Pacs, bien entendu. On est vraiment dans ce côté de projection avec l'autre, d'avoir envie de plus avec l'autre. Et c'est surtout ce qui est important, c'est que vous êtes en confiance pour certains d'entre vous dans votre relation. Alors ça peut être une relation, on va dire nouvelle ou pas nécessairement hyper ancienne. Là, je pense à des couples qui ont 4 ou 5 ans, je dirais, d'être avec la le ou la partenaire et on est vraiment sous quelque chose où on se sent merveilleusement bien. Donc on a vraiment envie de s'engager encore plus, même si on a des peurs et des doutes, hein. Alors vous allez peut-être pas le faire demain ou après-demain, mais vous y pensez de plus en plus, parce que vous avez envie de dire à la personne que vous l'aimez et que ça reste une preuve d'amour. Donc on est dans l'harmonie aussi, hein, dans la bonne entente pour beaucoup d'entre vous et surtout dans une grande tendresse. Il y avait bien longtemps que vous aviez pas vécu ça, dans le domaine du couple, donc on est vraiment sur quelque chose qui se met en place. Pour d'autres, eh bien, écoutez, j'ai la sensation que c'est complètement l'inverse. On est sous emprise, on est sous la trahison, on est sur le mensonge, on a envie de s'isoler tellement qu'on est mal avec cette personne. On me parle quand même de difficultés à passer le cap de la rupture parce qu'on y croit encore, on est dans l'attirance. Pourtant, on m'annonce bien une séparation malgré, tout ce qu'il y aura mis parce que vous y aurez mis beaucoup, beaucoup d'énergie pour malheureusement rien et limite plutôt une forme de dépression pour certains d'entre vous, tellement que, vous en pouvez plus, ça serait vraiment une libération. Donc pour certains d'entre vous, on est vraiment, là-dessus. Pour d'autres, eh bien, la rencontre n'est pas pour tout de suite, on est encore dans la peine de cœur, on a presque envie de dire: «Plus jamais ça». Donc c'est un petit peu ce que je ressens. Pourtant vous êtes, un cœur à prendre. On me dit qu'il faut laisser le temps de pouvoir, retrouver une forme de confiance en l'autre pour pouvoir effectivement, faire, une jolie rencontre et être dans la construction. Je termine cet audio avec, comme je vous le disais en début, avec une carte de l'amour suprême que je vais vous lire. Voici le message. Alors en plus, je ne l'ai pas fait exprès, mais je tombe sur le symbole de Pâques. C'est assez rigolo. Le symbole de Pâques, c'est de dépasser notre vie humaine avec ses misères, ses hauts et ses bas, pour aller vers la gloire de Dieu qui réside au plus profond de nous, afin que nous accédions à la réalisation et la conscience de Dieu en nous. Je répète. Le symbole de Pâques, c'est de dépasser notre vie humaine avec ses misères, ses hauts et ses bas,
pour aller vers la gloire de Dieu qui réside au plus profond de nous, afin que nous accédions à la réalisation et à la conscience de Dieu en nous. Oui, parce que nous sommes Dieu, hein. Nous sommes un fragment de lui. Alors Dieu, univers, suprême, ce que vous voulez, hein, source, appelez-la comme vous voulez, enfin du moins si vous y croyez, mais si vous écoutez votre horoscope, c'est qu'il y a un truc quand même que vous sondez. Maintenant, si vous voulez le prendre vraiment purement scientifiquement parlant, eh bien pensez aux neurosciences. Tout est en vous. Si vous créez votre vie, ça a été prouvé, ça a été largement mis. C'est comme la méditation, ça a été prouvé. Donc j'aime bien prendre ce petit côté. Puis sachez que cette carte que je tire est une carte qui en fait vient on va dire de l'hindouisme, et donc vous voyez, on parle de Dieu, mais Dieu dans sa suprématie, hein, donc il n'y a pas de religion là-dedans. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes plein de belles choses pour ce mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.